Dieu soit loué. Amen. Initions service de son culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. Nous initions avec le cantique 451, cantique 451. Tu as révélé ton saint amour, ta grandeur. Jamais je n'oublierai ton grand amour, ô Créateur. Par Christ au ciel j'obtiendrai un grand trésor de splendeur. Quel grand trésor d'infinie splendeur tu donneras aux cieux. Rien n'est égal ici en valeur pour tes enfants, ô grand Dieu. Jamais je n'oublierai ton grand amour, ô Créateur. Par Christ au ciel j'obtiendrai un grand trésor de splendeur. Si dans ta crainte je marche ici, au ciel j'arriverai. Dans le royaume qui resplendit, le saint repos j'obtiendrai. Jamais je n'oublierai ton grand amour, ô Créateur. Par Christ au ciel j'obtiendrai un grand trésor de splendeur. Nous continuons avec un autre cantique. Demandons, frère, le cantique 5. Qui sur le roc sa maison bâtira sera vraiment sage et prudent, car sur tes protections elle aura et résistera fermement. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui Jésus le Sauveur, le fondement éternel.
de ceux qui veulent être vainqueurs. Quand la tempête et les vents souffleront, et surtout seront déchaînés, sur ce rocher ceux qui se trouveront jamais ne seront ébranlés. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui Jésus le Sauveur, le fondement éternel de ceux qui veulent être vainqueurs. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, ainsi que notre fratrie, nous allons maintenant chercher la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Nous avons de nombreuses demandes de prière pour maladies, tribulations, causes, voyages, 19 accidentés, famille, autres. Nous avons des demandes aussi spécifiques pour mariage d'une sœur et aussi sa nièce, la même demande. Infirmités psychologiques qui n'apparaissent pas dans les examens que les médecins font, mais qui se transforment en dépression, peuvent conduire à des actes irréfléchis, sans compter la souffrance de l'âme. De nombreuses demandes aussi d'auditeurs que nous avons par mail, aussi par d'autres moyens. Nous avons aussi une demande, frère l'Éternel, de l'épouse, aussi l'Éternel en frère, qui désire aussi se marier, aussi de la sœur Silvana Couto, de Ribeirão Pires, São Paulo. Syndrome de la panique et aussi restauration familiale. Aussi, nous continuons à prier pour la famille Vastides, Ferreira, Melo, São Vicente, Águas de Lindóia, Praia Grande, São Paulo. La sœur Sida, le frère André, musicien, accidenté, donc en des accidents, ses frères. Aussi, frère, salutation et aussi demande gloire à l'Éternel de la sœur Nilza Brito, Vastides aussi. Aussi, frère, nous avons des familles en deuil et la même famille, deux cousins, et aussi la grand-mère maternelle. Notre frère coopérateur de La Corugne en Espagne a perdu aussi son unique fils et beaucoup d'autres de familles qui sont en deuil. On continue à prier pour le frère José Antonio, ancien aussi au centre du Portugal. Maladie difficile. Aussi, ma cousine qui est aux États-Unis, Irène aussi, elle a été opérée. Elle est en récupération toujours à l'hôpital. Aussi, elle était surprise parce qu'elle était bien un jour, l'autre jour. Elle se trouvait à l'hôpital et a été opérée. Et grâce à Dieu, elle remarche et ça va mieux. Mais nous continuons à prier pour elle et pour sa famille. Aussi, frère, dans notre région, la sœur Esther n'est plus hospitalisée. Elle est retournée chez elle à Longwy, en France, où elle est accompagnée de sa famille, son gendre, et elle peut recevoir des visites à Longwy. Pour notre sœur de Olinda, elle n'est plus hospitalisée, mais elle est dans une maison où elle se repose et en même temps elle fait la physiothérapie après qu'elle a eu l'Éternel un accident domestique. Prions aussi pour elle et pour sa famille. Et frère, dans nous appelons le domaine spirituel, nous allons demander que Dieu nous donne une sainte communion et que Dieu puisse bénir notre culte et nous adresser, frère, le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen.
Éternel, notre Dieu, notre Père aimé, nous voici, nous faisons, Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, d'être ici, d'avoir ce privilège, oh Dieu, de pouvoir continuer, Seigneur, à te servir de différentes manières, Seigneur. Nous avions, Seigneur, l'habitude, nous avons grandi, Seigneur, beaucoup d'entre nous, Seigneur, à aller dans ta maison, à te servir ainsi, Seigneur. Mais nous te remercions parce que tu es venu, Seigneur, à travers la pandémie, à travers tant de situations. Tu nous as appris, Seigneur, toujours plus à te chercher, à te servir, Seigneur, de différentes manières, que ce soit dans les cultes en présentiel, que ce soit online. Mais nous te remercions pour tout ton peuple qui actuellement est connecté, Seigneur, actuellement au Luxembourg. Oh Dieu, pour te servir, pour t'adorer, pour te louer. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux que tu as préparés, Seigneur, qui sont en communion, Seigneur, dans le seul but de t'adorer, de te louer avec des cinquantines, Seigneur. Nous te remercions pour ce saint culte qui a été ouvert au nom de ton Fils aimé, notre Sauveur, car sans lui, nous ne pourrions pas nous approcher de toi et parler avec toi. Mais Seigneur, grâce à ton sacrifice sur la croix, Seigneur, il nous a racheté nos péchés. Et nous voici, Seigneur, ton Église, Seigneur, agenouillés devant ta présence, nos cœurs humiliés, après avoir chanté ces cantiques. Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, pour la communion que nous avons déjà sentie, Seigneur, à travers, Seigneur, ces chants. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu es parmi nous, parmi ton peuple. Ou que, Seigneur, que chacun soit, Seigneur, dans les maisons. Seigneur, tu es, Seigneur, en train d'entendre la prière de chacun, les demandes, Dieu. Ainsi, Seigneur, regarde les demandes de prière, toutes celles qui ont été présentées. Seigneur, elles sont nombreuses. Seigneur, nous n'avons pas la possibilité ni la capacité de les répéter tous, Seigneur, ainsi de tête. Mais nous remettons toutes les demandes de prière dans tes saintes mains. Nous savons que toi, tu entends et que tu vois, Seigneur. Oh Dieu, chaque situation et que tu as la solution pour celui qui est malade. Tu as la solution pour celui qui est en train de passer par une affliction, par une tribulation, celui qui est en train de perdre la paix dans la guerre qu'il est en train de passer. Seigneur, nous remettons à tout ton peuple dans tes saintes mains. Seigneur, envoie ta consolation, Seigneur, également dans la famille, Seigneur, qui a perdu, Seigneur, leur fils unique. Oh, tu envoies ta consolation, Seigneur, dans les familles, Seigneur, endeuillées. Nous te remercions, Seigneur, d'être ici devant ta présence, t'implorons pour tous ceux, Seigneur, qui t'ont demandé, Seigneur, des prières en leur faveur. Ton peuple te clame, Dieu, de tout son âme, de tout leur cœur, Seigneur, car nous croyons en toi, car nous confions en toi. Ainsi tu nous as enseigné à frapper à la porte, Dieu. Ainsi nous sommes aussi en train de frapper à la porte. Oh Dieu, écoute la prière et les gémissements, Seigneur, des âmes et de ton peuple, oh Dieu. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour pouvoir participer encore une fois de ce saint culte. Nous te remercions, Seigneur, Seigneur, pour les cantiques. Nous avons chanté, Seigneur, qui sur le roc ta maison bâtira. Oh Dieu, concède-nous la grâce, que chaque jour, chaque fois, Seigneur, nous puissions être en train de construire sur le roc. Ne laisse pas, Seigneur, que nous puissions nous endormir devant ta présence. Car, Seigneur, nous répondrons des risques, oh Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, alerte-nous. Seigneur, réveille-nous spirituellement. Aide-nous à te servir et à t'adorer, Seigneur, à chaque instant. Nous te demandons, Seigneur, que, Seigneur, nous puissions te plaire, non pas seulement avec nos paroles, mais bien plus avec nos œuvres, bien plus avec notre manière d'agir, bien plus, oh Dieu, avec tout, Seigneur, mais également avec ceux que tu mets dans nos maisons, Seigneur, nos familles, Seigneur, nous te demandons également pour ces familles qui ont demandé des prières pour leur restauration, Seigneur, regarde combien de familles, Seigneur, en difficulté, nous remettons toutes ces familles dans tes saintes mains, nous savons, Seigneur, que tu es, Seigneur, Seigneur, ton Fils nous a dit, Seigneur, à travers, Seigneur, tes écritures, il est écrit, Seigneur,
pour qu'ainsi nous puissions te plaire, pour que nous puissions entendre ta parole, car il n'est pas possible, Seigneur, de te plaire sans cette paix. Oh Dieu aimé, nous te remercions pour ton serviteur que tu as mis devant nous. Continue de oindre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, avec, Seigneur, et lui donnons toujours des paroles de vie éternelle, des paroles qui vont édifier chacune de nos âmes. Mais donne-nous aussi, Seigneur, à nous, ton peuple, la sagesse, l'entendement, pour comprendre ce que tu vas parler avec nos âmes. Aide-nous à les mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, car nous ne voulons pas être seulement des auditeurs, mais nous voulons être pratiquants, Seigneur. Nous voulons pratiquer ce qui est à toi. Seigneur, remplis-nous également de tes saints dons. Nous avons besoin, Seigneur, de tes dons pour pouvoir travailler dans ton œuvre, pour te servir, pour te plaire, oh Dieu. Nous allons, Seigneur, te demander notamment le don de la charité. Sans celui-ci, nous savons que nous ne pourrons pas rentrer dans ton royaume. Ainsi, Seigneur, remplis-nous de la charité. Remplis-nous, Seigneur, car nous avons besoin d'aimer, Seigneur, sans juger, aimer sans jour aucun jugement, embrasser, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pardonner. Donne-nous le temps de pardonner, Seigneur, à ne rien garder dans nos cœurs, ne pas regarder, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, de notre ressentiment. Nous savons que tout cela, Seigneur, ce sont des ténèbres qui viennent, Seigneur, oh Dieu, noircir nos vies. Mais nous te demandons, libère-nous tous, libère ton peuple, que ton peuple puisse marcher avec ta lumière, Seigneur, en chacun de nous. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour Seigneur également, que tu as préparé, que nous avons entendu, que ta servante, la sœur Esther, la sœur Jolene soit déjà rentrée Seigneur, dans leur maison, la sœur Jolene dans leur maison de repos. Seigneur, mais continue d'être avec tes servantes, oh Dieu. Oh Dieu, bénis, Seigneur, tes servantes, ainsi que ceux qui ont demandé. Seigneur, nous te demandons que tu puisses continuer dans ce 5 à visiter nos âmes. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Nous sommes conscients ô combien, Seigneur, ta présence modifie notre manière de vivre. Ta présence nous modifie. Ta présence, Seigneur, nous rend meilleurs devant toi. Ainsi, visite chacun de nous. Visite notre âme à chaque instant de ce 5 cultes. Et nous te demandons, envoie, Seigneur, le conseil de ta parole, Seigneur, car nous croyons en ta parole. Nous confions en elle, oh Dieu. Nous attendons, Seigneur, ta parole encore une fois ce soir. Et comme toujours, Seigneur, que ton peuple te cherche. Et viens, Seigneur, te chercher, Seigneur, et entendre ta parole. Parle avec chacun, Seigneur, de tous ceux, Seigneur, qui sont en train de, Seigneur, actuellement connectés au Luxembourg. Et, Seigneur, entendre et comprendre ta parole. Bénis tous les pays qui sont représentés par ces connexions. Bénis, Seigneur, ton gouvernement dans tous ces pays également. Aide, Seigneur, permets, Seigneur, que ton peuple puisse avoir la liberté de te servir, oh Dieu, et de te glorifier. Père aimé, nous te remercions pour pouvoir te parler. Nous te remercions pour toutes ces choses et te demandons au nom de ton Fils aimé qui vit non seulement pour aujourd'hui mais pour toute l'éternité. Sois loué. Amen. Alléluia. Saint ton nom. Alléluia. Nous avons oublié une demande, aussi le frère ancien de Malawi et aussi de la fratrie de nos frères et sœurs demandent la prière. Donc même si ce n'a pas été prié dans cette prière, chacun à la maison priera et dans la dernière prière, on peut encore présenter l'ancien de Malawi. Aussi, frères, nous vous annonçons
une réunion pour l'œuvre de la piété le dimanche, le 11 juillet 2021 à 9h, réunion présentielle à Beringen. Notre équipe de nettoyage a toujours besoin de renfort. Les frères qui désirent aider dans le nettoyage de notre maison de prière, qui se dirigent aux frères diacres. Aussi, réunion du conseil d'administration de la congrégation chrétienne au Luxembourg et ses collaborateurs le vendredi 16 juillet à 19h, réunion présentielle à Beringen. Demain, dans notre culte présentiel à Beringen, ce sera le groupe D. Voilà, ce sont les annonces que nous avons à vous présenter dans ce culte de cette soirée. Aussi, frères, nous allons, gloire au nom de l'Éternel, juste parler d'une chose simple avant la parole de Dieu, parce que nous voyons, frères, qu'actuellement, l'Éternel, beaucoup de demandes pour mariage et aussi, gloire éternelle, de frères qui demandent de prier pour que Dieu prépare une épouse, de sœurs qui demandent moi, ma nièce et tant d'autres qui attendent que Dieu prépare. Et qu'est-ce que les écrits, frères, nous disent? Il y a une phrase que Dieu, frère, c'est Dieu même qui a parlé. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et je vais préparer quelqu'un pour que l'homme ne soit pas seul. Et je voudrais faire juste une parenthèse, que ce n'est pas une obligation de se marier. Si on n'a pas cette vocation ou ce sentiment, on peut vivre sans péché. Naturellement, célibataire, on ne jamais se marier. Mais il y a toujours, gloire au nom de l'Éternel, des exceptions et des personnes qui ont eu, gloire au l'Éternel, cette particularité et que nous devons respecter. Mais dans le général, c'est Dieu qui a dit, il est bon que l'homme ne soit pas seul. Qu'est-ce qu'il a fait selon ce qui est écrit toujours? Bible, Écriture. Et il a endormi l'homme, comme ce serait une anesthésie, il ne s'est pas rendu compte. Et il a enlevé une partie de lui et il a fait une femme. Quand il s'est réveillé, il a regardé, il a dit, c'est bien différent d'un petit animal ou d'une girafe ou d'autre chose. Ça, il a dit, c'est chair comme ma chair, les os comme moi. Ça a été très agréable quand il a découvert quelque chose qui était en lui. Mais souvent, frère, nous devons être dans le contexte du temps passé. Aujourd'hui, on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, on voit le cœur d'un bébé battre, on voit par différents moyens. Mais dans le temps, frère, l'Éternel, il a enlevé quelque chose qui était en lui, et à partir du moment-là, il a sorti, et qu'il s'est réveillé, il a vu, il n'était pas un, mais Adam était un, et Ève, deux. Mais qu'est-ce que c'est marqué, frère? Et qu'est-ce qui parle, frère, après dans la suite? Que l'homme et la femme qui se marient doivent devenir un. Alors, frère, le mariage peut être consommé par la chair. Mais ce n'est pas seulement une approche de la chair, un acte éternel qui appartient à la chair. Mais chaque fois, frère, à travers le mariage, l'homme apprend à se connaître, l'homme, la femme et la femme le mari, que gloire éternelle, le monde a même cette expression. Les latins, ils parlent de l'âme jumelle. Et les Français parlent, les francophones, l'âme sœur. Est-ce qu'il existe l'âme sœur? Et on pense toujours que l'âme sœur, ce sera quelqu'un, l'Éternel, qui nous rassemble dans toutes ces idées, qui a les mêmes goûts, les mêmes manières de penser. Et c'est justement, frère, sur ce sujet que je veux parler. Quand, l'Éternel, l'homme revient vers la femme, ou la femme vers l'homme, c'est ce qu'il dit la parole. Un, gloire éternelle, domine sur l'autre. Ce n'est pas l'homme qui domine sur la femme, ou sur son corps. La femme a le domaine de l'homme et l'homme de la femme. Mais c'est justement cette approche de devenir un que chaque jour nous devons revenir à un. Et c'est lorsqu'il y a cette union, et cette union, frère, on revient à l'âme sœur, ce n'est pas que la femme que Dieu va préparer, ou l'homme, ou qui Dieu a déjà préparé, a toujours les mêmes goûts. Ça veut dire, il n'y a pas tous les jours les deux qui veulent manger pizza, ou tous les deux qui veulent se promener. Il y a des différences. Et justement, frère, il faut apprendre à vivre avec ces différences. Parce que l'homme, frère, il a des choses qu'il aime, et la femme a des choses qu'il aime qui sont bien différentes. Mais c'est ces différences qui, gloire en éternel, qui font qu'on ne soit pas toujours deux, mais de s'aimer, et gloire éternelle, et de maintenir, gloire en éternel, le mariage. Alors nous nous rappelons que quand nous nous éloignons trop, nous sommes deux distants.
Et il faut, l'Éternel, parler, il faut prier, il faut, l'Éternel, avoir un acte d'amour. Et chaque fois que nous faisons, qu'est-ce que c'est marqué? Et quand l'homme s'unit à sa femme, il devient un. Et aujourd'hui, frère, et on a entendu même dans la prière, cette pandémie, ce siècle, il y a deux, mais comment dire, deux qui commencent chaque fois à être plus distants. Alors, ce petit avertissement, c'est, on ne peut pas s'empêcher d'être deux, mais on peut devenir un, gloire au nom de l'Éternel. Ça veut dire revenir. Comment est-ce qu'on peut revenir un? Ça veut dire, celui qui a été sorti, revenir dedans. Pas que la côte qui a été enlevée, mais dans le cerveau, dans le cœur, dans les tripes, comme disent les Grecs. Comment dire? Nous devons essayer, faire d'efforts de nous approcher et de ne pas rester longtemps de distance. C'est Dieu qui a préparé. Elle est sortie de moi, elle est là. Mais de chaque fois, comment on peut s'approcher? Par gloire éternelle, en pardon, par une bise, en embrassant quelqu'un, en faisant quelque chose, même qui est contraire à notre volonté personnelle, mais qui peut plaire l'autre. C'est pour ça qu'un des commandements, c'est aime ton prochain. Qu'est-ce que c'est aimer le prochain? Faire à l'autre ce que nous aimons. Et c'est ça que je vais bien dire. Quand nous faisons quelque chose à l'autre, ça ne veut pas dire toujours que nous aimons ce que nous sommes en train de faire. Mais qu'est-ce qui est plus important? Que je fasse tout ce que je veux et que mon épouse ne soit pas contente. Ou que l'épouse dise, non, moi je vais faire tout ce que je veux, mais ce que l'autre aime, non. C'est justement céder leur éternel, aimer le prochain, à faire aux autres ce que nous aimons qu'on nous fasse nous-mêmes. Et là, nous accomplissons le commandement de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une gloire éternelle, moment de gloire éternelle de communion, nous attendons que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Le Seigneur a révélé sa parole. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 2, le verset 12. Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Le titre, c'est Lettre à l'église de Pergame. Alléluia. Nous effectuons la lecture avec l'aide de notre Dieu, le guide son Saint-Esprit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Jusqu'ici. Amen. Cette ville de Pergame était une colonie helléniste, mais elle n'était pas, gloire en éternel, en Grèce, mais elle se trouve dans l'actuelle Turquie et elle existe toujours
Elle ne s'appelle pas Pergame, mais Bergame. Et cette église avait un temple énorme. Et c'est là que va y l'histoire. Helléniste, en Turquie, mais c'était quand même, frère, en adoration, une ville qui adorait l'Éternel, l'autorité qui était à Rome, et que dans ce temple, l'Éternel était l'Auguste, et après, dans d'autres siècles, d'autres Césars. Et cette église qui a été à Pergame, Dieu, frère, a envoyé un message par son Christ en se dirigeant à l'ange. Certainement que cette église, il n'y avait pas, frère, que dans le ministère du temps de cette église, qu'un frère, il y avait plusieurs. Mais vous voyez que la responsabilité qu'il requiert, c'est à l'ange de l'église. Aujourd'hui, ce serait l'ancien, ou le pasteur, ou enfin, une autre autorité en rabbin, etc. Et voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et frères, nous savons que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, ce n'est pas un homme. Parce qu'il y a des hommes, l'épée du temps des guerres, les meilleures épées, il y avait des tranchants. Comment, quand l'homme, frère, il a l'épée, il est que dans deux lieux possibles. Soit sa ceinture, ceinturon de cuir, ou dans la main de celui qui manège l'épée. La différence de celui que Jean a vu, c'est que l'épée était ni dans la ceinture, ni dans la main, mais frère, l'épée à deux tranchants, frère, était dans la bouche, comme si la langue, frère, serait l'épée. Vous voyez, frère, ce qui est la puissance, frère, de la parole de Dieu. Et puis, avec précision, il s'adressait à l'ange comme en disant, moi, Jean était au ciel, pour son esprit au ciel. Mais il parlait, frère, celui qui était au ciel, disait à celui qui était sur la terre, je sais où tu demeures, pour nous montrer, frère, où que les croyants y sont, où que les anges y sont, où que le ministère soit, n'importe le pays, la terre, grand, petit, il lui disait, je sais où tu demeures, comme en disant, homme d'église, et si Dieu dit, s'il fait attention à l'homme d'église, il fait attention au peuple d'église. Je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan. Il voulait dire, pas facile. Il veut dire, le trône, ça veut dire pouvoir. Et il voulait dire, ton voisin, c'est le diable. Il n'est pas loin, il est tout proche. Comment dire, je sais ta difficulté. C'est fort, la puissance, trône, c'est-à-dire le pouvoir, les esprits, les démons, les diables sont là. Mais je sais aussi que tu as quelque chose d'important. Tu retiens mon nom. Il y a des dieux dans cette ville, il y a différents dieux, il y a différents adorateurs, il y a le trône de Satan, il y a ceux qui sont attachés aux esprits. Mais toi, l'Éternel, j'ai l'Éternel, gloire à l'Éternel, je sais aussi que tu retiens mon nom. Et aujourd'hui, nous savons que ce culte est au Grand-Duché, mais qu'il y a des frères qui sont en Afrique, dans des îles, dans les lieux, frères, que le plus proche voisin, si Dieu donnait la possibilité d'ouvrir les yeux, c'était un trône de Satan. Là, parfois il y a la sorcellerie, le spiritisme, les diables, les démons, des choses que si l'homme pouvait voir, il aurait peur. Mais aujourd'hui, frère, par cette parole, Dieu va te donner la force, que tu sois dans une île, dans une nation. À côté de toi, il peut avoir, frère, l'Éternel, des esprits méchants. Le Seigneur te dit, retiens mon nom. Mais comment est-ce qu'on peut retenir un nom? Est-ce qu'on va l'écrire dans une feuille? Puis dire, j'ai le nom. Non, frère, retenir le nom de Dieu, ça veut dire, j'ai foi. Le nom, gloire à l'Éternel, que j'ai en moi. Le nom que j'adore. Le nom que je respecte. Le nom, gloire à l'Éternel, auquel je prie. Le nom, gloire à l'Éternel, que j'écoute cette parole. Comment c'est le culte? Dieu soit loué, comme on dit avant de lire la parole, avant de prier, au nom de Jésus, le seul médiateur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si toi tu retiens avec sincérité, sans autre profit, sans autre gain, gloire au nom de l'Éternel, le nom de Dieu, tu es sur la terre, dans la ville, dans l'île, où que tu sois, Dieu le voit.
Alors Dieu dit, je sais où tu demeures, je sais que c'est pas facile pour toi, mais retiens le nom de Dieu et que puisse, en ce moment que tu écoutes cette parole, se manifester à toi par une gloire, par un respirer de grâce, par une paix, gloire en éternel, en disant, je suis au milieu de beaucoup, parfois au milieu d'une université, d'une classe, qu'il n'y a pas tous qui sont plus ceux qui sont contre toi que pour toi. En train d'étudier parfois une philosophie parce qu'il faut étudier, il faut connaître, mais qui est contraire à ta doctrine. Mais donne gloire à Dieu. Parce que un de ceux, si Dieu pouvait te montrer sa main et son doigt pointé, il est en train de te dire par cette parole, je sais où tu demeures et je sais que tu retiens mon nom. Et pour retenir le nom de Dieu, tu passes des difficultés. Et là, il continue, gloire à Dieu. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tes luttes, frère. Il n'y a pas que des luttes, gloire à Dieu, pour le pain de chaque jour. Il n'y a pas que des luttes terribles que l'on passe dans sa santé que nous avons eues, frère, des frères opérés, accidentés. Mais il y a aussi une lutte, frère, qui est encore plus grande, qui est la lutte spirituelle, pour retenir la foi, pour ne pas nier le nom de Dieu, pour être intègre, pour ne pas faire comme les autres, pour ne pas banaliser ce que les autres banalisent, pour ne pas faire des choses que Dieu abomine, des choses tolérantes. Et là, il disait, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Et Antipas, frère, ce fut un martyr de la foi chrétienne que Dieu connaissait et que nous ne connaissons pas. Mais si nous lisons Hébreux chapitre 11, il y a la galerie, frère, la galerie de gloire éternelle des frères qui, une fois, ont lutté et ont été fidèles, et beaucoup, là, vous allez voir, par la mort, gloire éternelle, ont été brûlés, sciés, jetés au lion, enfin, comme il y a tous les frères. Et là, frère, même si nous n'avons pas d'autres connaissances, nous savons qu'un homme, qu'on a dit, renie ta foi, sois comme nous, éternel, gloire éternelle, tu ne peux pas, gloire éternelle, servir ce Dieu, notre Dieu, c'est ceci, c'est autre chose. Il a dit, vous pouvez, gloire éternelle, me tuer. Oh, c'est ce que nous comprenons, même s'il n'a pas dit par les paroles, faites ce que vous voulez. Mais cet homme, il a dit, gloire au nom de l'Éternel, je retiens le nom de Dieu, je garde ma foi. Ils l'ont tué, gloire éternelle, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas tué, la foi de cette Église. Ses frères, inclus l'ange de l'Église, ils ont continué, frères, à adorer, à louer l'Éternel. Mes frères, le trône était prêt comme l'ennemi était voisin. Il n'a pas désisté. Et qu'est-ce qu'il a fait, frère? C'est marqué. Il était mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Deuxième citation. La première, le trône est là. Et là aussi sa demeure. Comment dire? Il est bien installé dans cette ville de Pergame. Il a déjà, l'Éternel, il intensifié son attaque jusqu'à tuer des chrétiens. Mais ça n'a pas changé. Et Antipas a retenu le nom de Dieu. Vous avez gardé la foi. Et là, frère, au verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens, c'est-à-dire au milieu de l'église de Pergame, attachés à la doctrine de Balaam. Et j'attire votre attention, frère. Si vous lisez Nombre chapitre 25, vous allez voir que le peuple de Dieu, quand il remontait et qu'il était en train de passer le pays de Moab, il y a un roi qui s'appelait Balak, qui appelait un prophète qui s'appelait Balaam, pour maudire le peuple. Vous vous rappelez certainement du passage que Dieu lui a dit, il a cherché Dieu, une nuit, Dieu l'a dit, la première nuit, non. Deuxième nuit, il a cherché Dieu, et Dieu l'a répondu, non. Mais le prix, frère, gloire éternelle, le prix, gloire au nom de l'Éternel, de la convoitise, de l'offre de Balak a été grande, et, frère, il a pris, gloire éternelle, son jument, et il est parti. Et là, dans le chemin, dit la parole, frère, toujours au nombre, que l'ange de l'Éternel est apparu, frère, avec une épée aussi, comme dans cette parole, dans son chemin.
Et là, il a compris, frère, qu'il ne pouvait pas avancer. Il a compris qu'il ne pouvait pas avancer. Et même il y a l'expression, frère, que l'âne a parlé à l'homme de Dieu parce que quand il voyait que son jument n'avançait pas, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le fouet et il faisait mal à l'animal. Et il lui a dit, je ne peux pas avancer parce que l'ange est dans ton chemin. Frère, et pour que l'ange se déplace, et pour que l'ange vienne, frère, dans le chemin, frère, du démon, de ces frères, sortes de démons, frère. Pardonnez, mais ce n'est pas avec une simple prière, tout en conservant toute la valeur de la prière. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, frère, il dit dans son épître aux Éphésiens, l'Éternel, vers le chapitre 3, Paul dit comme ça. À cause de cela, je m'agenouille, ou je me mets à genoux. Aujourd'hui, quelqu'un dira, mais pour manger, pour dormir, pour l'école, on se met à genoux. Et pas dans le temps passé, frère. Comme si certainement vous allez encore aujourd'hui à Jérusalem, vous allez voir que la plupart des Juifs sont en train de prier debout ou assis. Dans le temps, quand on disait, je vais m'agenouiller, ça veut dire, je vais mettre, frère, mon visage à terre. C'est grave. Et là, normalement, la personne faisait aussi le sacrifice de jeûner aussi. Et comme Paul dit, à cause de cela, je me mets à genoux. À cause de quoi, frère? De l'évangile, frère. Et quand il commençait à se propager à Éphèse et dans d'autres églises, le trône de Satan et la demeure de Satan sur la terre empêchaient, frère, gloire éternelle, que l'évangile, que la grâce se répande. Et qu'est-ce que, frère, cette parole nous montre? Regardez, on est à 800 ans, frère, parce qu'il y a une stèle qui est apparue de Balaam, archéologique, elle existe. On est 800 ans avant Christ. On arrive presque 1000 ans, frère, après. Balaam était mort, Balak était mort, mais une chose qui n'était pas morte, la doctrine de Balaam. Et elle s'est répandue, frère. Et si vous lisez Néhémie, si vous lisez Michée, Pierre, l'apôtre, Jude, et le dernier des apôtres, Jean, il nous parle. La doctrine de Balaam, l'Éternel. Et là, frère, regardez, on est dans le livre de la Révélation, on dit toujours le dernier, et il nous parle toujours de la doctrine de la renom de l'Éternel et de l'agissement de Balaam et de Balak. Vous croyez que c'est arrêté avec Jean, frère? Cet esprit est encore aujourd'hui, frère, bien présent sur la terre. Le trône du diable est toujours sur la terre. Sa demeure est parmi les hommes. Mais nous ne devons pas avoir peur, parce que celui qui nous aide, frère, il est au ciel. Et il lui a dit, comme il y en a qui sont attachés à mon nom, et comme il y en a qui sont attachés à la foi, mais tu tolères, il a dit à l'ange, des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Comme on dit, tu ne peux pas tolérer. Et cette doctrine, il enseignait à Balak, je ne peux pas les maudire. Mais il y a une chose qu'on va faire. Balak, je n'ai pas l'ordre, mais tu sais comment est-ce qu'on va les piéger? Et là, vous lisez, frère, Nombre, chapitre 25. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Une fête. Dans cette fête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, frère, du manger idolâtre, des femmes. Et vous pouvez voir, frère, que des hommes du peuple de Dieu sont allés, frère, se réjouir, s'attacher, manger. Et Dieu, frère, a parlé, Moïse, appelle le sacerdote. Et Phinéas, le fils du sacerdote, a pris son épée. Il s'est marqué. Il a couru, frère, derrière l'homme d'Israël qui s'était attaché à la Médianite et a percé tous les deux. C'est grave, frère. On ne va pas faire ça d'aujourd'hui. Mais pour dire, frère, Dieu ne tolérait pas. Et nous, on ne peut pas tolérer, frère, ce que Dieu abhorre, ce que Dieu n'aime pas. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est marqué, frère, Nombre chapitre 25. Pas un, mais 10 dizaines, des centaines du peuple de Dieu qui sont attachés à Baal Péor, au faux Dieu.
Et il fallait que donc Finnée tue cet homme comme exemple et cette femme pour que la colère de Dieu s'arrête. C'est pour cela, frère, que Dieu envoie cette parole. Attache-toi au nom de Dieu. Attache-toi, frère, à la doctrine de Christ. Ah, mais moi, je ne sais pas. Et c'est ça le problème, frère. Parce que parfois, une église dit une chose, une autre église dit une autre. Et vous voyez, frère, qu'il n'a pas utilisé qu'un esprit. Il a utilisé l'esprit de Balak et Balaam, un esprit, une force maligne, à mettre une pierre d'achoppement, à mettre des choses pour que le peuple chute devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. On peut aujourd'hui appeler en publicité aux fornications. De même, toi aussi, deuxième remarque, frère, toujours Dieu. Tu as des gens attachés pareillement. Combien ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam, il y en a qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et frère, les Nicolaïtes, à permis, ils étaient tolérés. Et les pères de l'Église au siècle qui sont venus après, ils ont toléré. Alors même quand l'Église, par exemple, respectait, frère, la pureté, elle réprimandait, était contre, avant le mariage, toute relation qu'on appelle l'impudicité, la débauche, les Nicolaïtes disent non, on peut être chrétien, mais Dieu ne condamne pas. Il y a une grande, frère, gloire au nom éternel, dans plusieurs conseils de l'Église première, des gens, gloire au nom l'éternel, que, comme les Nicolaïtes, acceptaient les manger sacrifiés aux idoles. Tout ce qu'en Actes des Apôtres au chapitre 15, que nous lisons chaque fois en baptême, l'idolâtrie, l'impudicité, manger de la viande sacrifiée aux idoles, du sang. Les Nicolaïtes sont l'anti-Actes des Apôtres chapitre 15, pour l'article la foi numéro 9. Mais, frère, pourquoi, frère, l'adversaire y règne? Ici, l'Église a toléré les Nicolaïtes. Revenez au chapitre, frère, au même chapitre, gloire éternelle. Si nous prenons, frère, gloire éternelle, le même chapitre, c'est l'Église d'Éphèse. Parce que dans ce chapitre 2 commence, et là il dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu n'as pas approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire, tout ce que l'Église, frère, de Pergame, elle tolérait, à Éphèse, il ne tolérait pas. Et c'est là la faiblesse, frère, du christianisme. On va dans un christianisme qui tolère, il y en a un autre qui réprouve. Il y a un qui dit une chose, l'autre qui se préoccupe que de l'extérieur, l'autre qui dit non, c'est l'intérieur de l'homme. Et si, frère, on fait un tour, frère, des églises évangéliques, et si on fait un tour, frère, de nos propres églises, dans ma région, c'est comme ça. Dans l'autre, c'est différent. Et quand dans une région, c'est comme ça, et quand l'autre, c'est différent, au milieu, frère, c'est pas Dieu. Alors, que devons-nous faire, frère? Ah, mais le pasteur là, l'ancien là, il dit, celui-là, c'est un homme, l'autre pas. Fais ce que Christ a dit. Christ a parlé. Comment il a parlé? La doctrine que je vous prêche, elle n'est pas la mienne. De qui est la doctrine de Christ? De Dieu, frère. Il était la doctrine de Dieu. Frère, nous avons les écrits. Christ a parlé. Faisons. Christ n'a pas parlé. Ah, mais cet homme, c'est un bon homme, il prie beaucoup, c'est un prophète. Ce qu'il parle, Christ a parlé, fait. Mais ce Christ n'a pas parlé, ne le fait pas. Frère, à Éphèse, les Nicolaïtes, ils étaient, gloire au nom de l'Éternel, rejetés. Non, allez prêcher ça, dehors. Ici, gloire à l'Éternel, on reste intègre. À Pergame, ce n'est pas qu'on a prouvé, frère. On est tolérant. Frère,
faut pas être tolérant avec les démons. Il y a des choses, frère, que comme Paul a dit aux Éphésiens, à cause de cela, je m'agenouille, je prie, je jeûne. Et regardez, frère, les apôtres, ils gardaient le nom de Dieu. Les apôtres, frère, retenaient son nom. Priez avec Christ. Il a dit, allez, faire l'Éternel des visites, annoncer l'évangile. Ils sont allés. Il y avait quelqu'un qui était possédé des démons. Ils l'ont chassé. Il n'est pas parti. Ils sont retournés vers Christ. Mais en ton nom, nous avons parlé, nous avons fait comme toi. Les démons ne sont pas partis. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Cette sorte de démon, au caste en certaines situations, cette sorte de démon, il faut vraiment jeûner et prier en communion. Ça veut dire passer, frère, pour l'autre côté du monde qui n'est pas charnel, du monde spirituel, venir à une communion, une sanctification pour qu'il puisse vous obéir. Parce que, frère, le positionnement de la personne, et Paul il a compris, à Pergame, l'Éternel, ils sont en train de tolérer des choses, mais c'est un esprit. C'est pas les gens, ils ne comprennent pas, ils tolèrent. Ils n'approuvent pas, mais ils tolèrent. Comment faire? Il a dit, frère, il était à Éphèse, quand il a écrit la lettre. Il était, à Rome, prisonnier, attaché au cep. Et il a dit, je vais m'agenouiller. Et je vais rester en prière, et je vais prier pour que le voisin qui est au diable s'éloigne, recule, pour que ça demeure. Elle peut rester là, mais ne rentre pas en vous. Et il est resté, frère. Il y a eu d'autres hommes qui l'ont fait, comme Daniel. Il a vu tout au contraire. Il a vu que certains de ses amis n'étaient pas comme Sadrach, Mesach et Abednego. Il faisait ce qui était contraire. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est grave. C'est une lutte spirituelle. Quelle est la preuve? L'ange, frère, il n'est pas venu au premier jour, c'est marqué. Au 21e jour, ça veut dire que Daniel a prié pendant 21 jours. Et au bout de 21 jours, l'ange lui a dit, Daniel, je viens à cause de ta prière. Mais ça n'a pas été facile. Parce que dans le monde spirituel, ta prière, elle a traversé ce monde. Mais l'adversaire, il a envoyé aussi un ange fort pour retenir ta prière. Parce que c'est une œuvre que Dieu veut faire. Gloire au nom de l'Éternel. Et le diable n'est pas content. Il ne veut pas que cette œuvre se réalise. Mais Dieu a envoyé un ange plus fort encore. Et cet ange, c'est l'ange de gloire éternelle qui garde et qui lutte pour le peuple de Dieu. Frère, c'est une lutte spirituelle. Et Paul a dit, je vais prier davantage, je vais jeûner, gloire au nom éternel. Mais gloire éternelle, ils vont se réveiller et comprendre que Dieu n'aimait pas la viande sacrifiée aux idoles, Dieu n'aimait pas la modicité, Dieu n'aime pas l'adultère, Dieu n'aime pas, gloire au nom éternel, toutes ces choses que par l'Esprit, il a ordonnées. Et il a dit, frère, gloire au nom éternel, et il se livre aux choses sacrifiées aux idoles, à la débauche. De même toi aussi, toi des gens attachés par la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc. Vous comprenez, frère? C'était les gens qui étaient attachés à Balaam, c'était les gens, gloire au nom de l'Éternel, Nicolaïtes de l'Église. Mais Dieu n'a pas dit, répentez-vous, Nicolaïtes, répentez-vous ce dont il a dit. Oh, l'ange de l'Église, réponds-toi. Parce qu'à qui Dieu demande des comptes, frère? C'est au serviteur, c'est à l'homme, au ministre, gloire au nom de l'Éternel, qui doit tolérer ce que Dieu dit de tolérer, mais doit réprimander ce qu'il doit réprimander, doit pardonner ce que Dieu dit de pardonner. Le pardon ne doit pas venir parce que j'ai pensé, ou le réprimander, parce que je pense, mais voir qui vient de la part de Dieu, frère. Il a dit à l'ange, réponds-toi. Comment dire, c'est toi, gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel. Et là, et si toi, tu ne fais rien, je vais faire mon œuvre quand même. Et là, il a dit, sinon, je viendrai à toi bientôt. Vous voyez, frère? À qui il allait demander des comptes? Il a dit, ici c'est marqué le nom de Nicolaïte. Non, il a dit, je vais te demander des comptes. Déjà, dans la dernière parole, Dieu nous a envoyé que bientôt il va venir pour demander des comptes. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Comment dire? À toi, maintenant, tu prêches, tu as la doctrine, t'enseignes, enseigne. Si tu n'enseignes pas, je te demanderai des comptes. Mais mon épée, elle fera son œuvre. Et là, il a dit, ce n'est pas
comment dire, l'ancien qui a pensé, parce qu'il y a d'autres fois que c'est marqué dans les épîtres, de l'ancien à l'élu, de l'ancien à Kyria. Là, il a dit, qui a testifié ces choses, qui me les a testifiées, qui a été témoin de ce que Christ a parlé. Regardez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je le donnerai en caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit en nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Frère, il y a beaucoup qui pensent un jour qu'ils vont hériter de la vie éternelle, qui vont hériter du paradis, que leur nom est inscrit et qui mangeront de la manne cachée. Frère, pour un jour manger le fruit de l'arbre de vie, la manne cachée, c'est le fruit de l'arbre de vie. Il faut être intègre, frère. Il ne faut pas que les siècles changent la doctrine. Mais la doctrine, frère, doit changer les siècles. Et, frère, pour recevoir, frère, ce caillou est représentatif avec un nouveau nom, le nom qu'on va posséder dans l'éternité. Gloire au nom éternel. Et pas seulement un caillou, mais un caillou blanc, avec un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Tu veux un jour comme moi recevoir ce caillou blanc. Pourquoi ce n'est pas marqué seulement de recevoir un caillou? Parce qu'il y en a qui pensent, frère, qui vont avoir un nom, et qui pensent l'avoir, frère. Mais le caillou qu'ils vont recevoir est noir. Et quand le caillou est noir, c'est difficile de voir un nom, frère. Ceux qui vaincront et ceux qui mangeront recevront un caillou blanc, frère, avec un nom, c'est, comment dire, le passeport d'éternité, le passage de cette vie pour la vie éternelle en gloire. Frère, le ciel ne manque pas de cailloux blancs, frère, mais il faut le mériter, il faut s'efforcer. Et si on n'arrive pas, frère, à jeûner de pain ou de viande, frère, que nous puissions jeûner, frère, des choses qui sont désagréables à Dieu, ou nous abstenir pour mieux comprendre. Et c'est cela, frère, que si vous lisez, et je vous conseille, Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est marqué, le Saint-Esprit nous a dit d'abstenir de toutes ces choses. Et si quelqu'un ne savait pas comment s'appelle le résumé de ces choses qui sont marquées en Actes des Apôtres, qui sont le credo, la doctrine, pas de la congrégation, mais de la doctrine de gloire au nom de l'Éternel, de Christ qui l'enseigne aux apôtres, le résumé des choses qui abhorrent Dieu, s'appelle la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Mais qu'est-ce que c'est, frère? Qu'est-ce que nous sommes, où que nous soyons? Qu'est-ce qu'on appelle les hommes chrétiens, frère? Le nom de Dieu est chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Celui qui pratique, retient la doctrine de Christ. Que nous ne puissions pas être, frère, comme c'est marqué aussi dans un autre texte, comme des îles flottantes. Que nous ne puissions pas être, frère, gloire au nom de l'Éternel, des personnes qui se tournent et se mouvent d'où que le vent souffle. Dans l'Église, frère, il y a qu'un mouvement de souffle que nous, frère, on ne peut pas résister. C'est le souffle du Saint-Esprit. Alors, c'est dans cette parole que Dieu nous envoie aujourd'hui, frère. Et faisons garde, frère, de ne pas penser que nous sommes dans une doctrine qui mène au ciel et qui nous mène dans le chemin de Balaam ou des Nicolaïtes. Et si nous recevons, frère, gloire éternelle, aujourd'hui cette force de la parole, n'importe si l'ennemi est voisin, sa demeure est là, mais dans notre cœur demeure le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous remercions à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Saint est ton nom, Alléluia, Saint Seigneur. ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père céleste, nous sommes à la fin de ce saint culte et nous te rendons grâce, Seigneur, pour, Seigneur, les cantiques, Seigneur, que nous avons chantés, Seigneur, pour la prière, Seigneur, qui a été élevée à ton nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tant de choses, Seigneur, ont été remises dans tes mains, Seigneur. Seigneur, ta prière, la prière qui a été élevée, Seigneur, avec foi, Seigneur,
que tu pouvais entendre, Seigneur, notre voix, Seigneur, que tu pouvais, Seigneur, entendre, Seigneur, le cri, Seigneur, de nos âmes, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, de notre pensée, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tous les jours, Seigneur, tu viens, Seigneur, par ton culte, Seigneur, parler, Seigneur, avec notre âme. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que même si nous sommes faibles, Seigneur, toi, Seigneur, tu es fort, Seigneur. Toi, Seigneur, tu viens par ta parole, Seigneur. Même si beaucoup de fois, Seigneur, tu viens nous corriger, Seigneur. Mais nous savons que tu fais, Seigneur, avec amour, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu travailles, Seigneur, dans notre intégrité, Seigneur. Nous avons besoin que tu travailles, Seigneur, dans notre sainteté, Seigneur. Nous avons, Seigneur, besoin que tu travailles, Seigneur, en nous, dans notre cœur, dans notre pensée, Seigneur. Mais nous sommes sûrs, Seigneur, que cette parole, Seigneur, va nous aider, Seigneur. Et demain, Seigneur, quand le monde voudra, Seigneur, nous contaminer, Seigneur, quand le monde voudra nous contagier, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être toujours séparés, Seigneur. Donne-nous les forces, Seigneur, des cieux, Seigneur. Mets tes armées à côté de nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que les forces du mal sont fortes, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu as beaucoup plus de force, Seigneur. Père éternel, que tu puisses mettre tes soldats, Seigneur, à côté, Seigneur, de nous dans notre travail, Seigneur, dans notre école, dans notre université, Seigneur, où que, Seigneur, un petit des tiens se trouvera, Seigneur. Mais, Seigneur, Père éternel, ton pouvoir avec lui. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur, à la fin de cette prière, aide-nous et arme-nous pour cette semaine, Seigneur. Oh Dieu, que tu puisses mettre en nous, Seigneur, tout ce qui nous manque, Seigneur, et le bouclier, Seigneur, pour que tout ce que nous devrons affronter, nous puissions être protégés. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à chanter ce dernier cantique avec foi, avec espérance, Seigneur, parce que, Seigneur, nous sommes ici sur cette terre avec l'espérance, Seigneur, d'aller au ciel, Seigneur, et un jour régner, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Père éternel, nous sommes sûrs, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur, tout ce qui nous manque, Seigneur, pour arriver à ce jour-là, Seigneur. Et ce qui nous manque aujourd'hui, donne-nous, Père éternel, demain, et que nous puissions, Seigneur, nous rappeler à chaque épreuve, Seigneur, à chaque fois que nous passons quelque chose de difficile, qu'un jour, tu nous donneras, Seigneur, un nom sur ce caillou qui est blanc, Seigneur. Et que nous chanterons tous ensemble, Seigneur, un cantique de victoire. Seigneur, Père éternel, ce sont ces choses que nous te demandons en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ. C'est lui qui vit non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen, alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth, alléluia. Saint est ton nom, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Comme, chers frères, nous sommes des étudiants de la Bible, et comme ça a été cité dans la parole, que Néhémie, Michée, Jude, Pierre et aussi Jean ont parlé de Balaam, ce qui veut dire, quand ils voyaient que là où ils étaient, il y avait ces tortues qui venaient, ils disaient voilà, et c'est écrit. Faites, surtout les jeunes qui aiment bien les sacrées écritures, de trouver où que Néhémie, que Michée, que Pierre, que Jude ont parlé de Balaam, presque à travers les siècles, presque 1000 ans après, on parlait encore de cette fausse doctrine. Très attention aux fausses doctrines. Demandons un cantique. Cantique 237, cantique 237. Et pour moi, je n'aurai peur de rien.
rien de ce monde ne me ravira de son ineffable amour. Ce saint amour au ciel me conduira auprès de Dieu pour toujours. Jésus du monde m'a séparé, et à lui m'a agrégé. C'est par son sang précieux qu'il m'a racheté. Condamnation, le fidèle n'a pas, Jésus est son défenseur. Même la mort à la fin il vaincra, quand reviendra le Seigneur. Jésus du monde m'a séparé, et à lui m'a agrégé. C'est par son sang précieux qu'il m'a racheté. Voilà, depuis le Grand-Duché de Luxembourg, ce culte a eu la participation dans le chant, dans la musique de notre équipe de production, des frères de Paris, de Tourcoing, aussi de Luxembourg, et les prières ont été effectuées de la ville de Mulhouse, en Alsace, France. Tous ceux qui ont contribué pour que ce culte arrive auprès de chez vous, nous faisons un clin d'œil chrétien aux frères de Venezuela, Brésil, Guadeloupe, Maghreb, Martinique et d'autres îles qui nous suivent. Une très bonne et agréable semaine. Et si nous oublions d'autres, que Dieu bénisse aussi les frères du Congo, qui puissent d'Algérie, aussi d'autres lieux. Que Dieu bénisse, une très bonne semaine et que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et sa parole accompagnent nos cœurs.